Selon l'Observatoire international du travail, début 2020, 160 millions d'enfants étaient contraints de travailler dans le monde. Fin 2022, il pourrait être 46 millions de plus dans le pire des scénarios. Mais il est des ONG comme Espoir d'enfants qui se mobilisent depuis 10 ans pour aider les enfants de la planète à mieux grandir et à se construire. Une association de Janzé et sa présidente est avec nous ce midi. Bonjour Isabelle Legendre, merci d'être avec nous. Désormais, vous êtes présent dans 4 pays, Bénin, Inde, Madagascar et Colombie. 2 volets à votre action, quels sont-ils? Alors le premier volet d'action, c'est d'accompagner les familles afin qu'elles puissent élever dignement leurs enfants. Donc on co-construit avec les bénéficiaires, donc essentiellement des familles, aussi des structures d'accueil, des projets économiques qui existent à l'état latent, à l'état embryonnaire. On les aide avec eux à co-construire ces projets, les mettre en œuvre afin qu'ils deviennent plus autonomes financièrement. Et l'autre volet? L'autre volet, donc c'est l'aide aux enfants qui effectivement n'ont pas accès à l'éducation, des enfants qui sont obligés de travailler, des enfants qui sont loués effectivement à des marchandes et des enfants des rues. Alors l'aventure, elle a commencé au Bénin où l'une de nos équipes d'ailleurs vous avez suivi. Il y avait eu le lancement de la vente d'un élevage de poules pondeuses dont la vente permet de scolariser les enfants. Quelles sont les autres actions concrètes que vous menez désormais? Alors les autres actions, alors au Bénin, ce que l'on fait effectivement, on a mis aussi un centre d'accueil pour les enfants qui sont loués. Donc au Bénin, il y a des enfants qui, dès l'âge de 5 ans, sont loués pour 22 € par mois. Ils donnent 22 € à leur famille. Ils sont loués à des marchandes. Donc ils travaillent sur des marchés. Ils travaillent 12-14 heures par jour. Ces enfants ne sont pas scolarisés. Et donc on a mis un centre d'accueil et d'alphabétisation pour ces enfants. Et on accompagne aussi des enfants qui travaillent sur une carrière de pierre avec leurs parents et qui cassent des pierres toute la journée. Et on est en train de mettre, par exemple, un centre d'accueil pour ces enfants également. Au Bénin, il y a aussi une filière de soja bio avec une centaine de femmes à la transformation de soja. Projet d'une filière café haut de gamme en Colombie. À chaque fois, vous avez des partenaires, des professionnels, des entreprises bretonnes pour monter ces projets? Oui, tout à fait. Ce que l'on essaye surtout sur les projets économiques, on a la chance d'avoir en Bretagne beaucoup d'entreprises qui sont dans l'agro, l'agri. Et donc, on les contacte et on leur explique le besoin qu'on a par l'apport de compétences, puisque comme on est sur des filières qu'on ne maîtrise pas, l'élevage, l'agriculture, le café, le soja, on s'approche d'entreprises qui sont sur ces filières et qui nous accompagnent en compétences et parfois, souvent, en finance également. À chaque fois, l'idée donc c'est de créer des cercles vertueux progressivement, ne pas aller à l'encontre de ça, c'est votre credo. Est-ce que les autorités locales, au fur et à mesure, bien s'associent à vos projets? Oui. Pour exemple, là, et pour nous, c'est une vraie avancée. Je vous parlais là des marchandes qui emploient les enfants. Aujourd'hui, après beaucoup de sensibilisation, donc aujourd'hui, effectivement, hier et aujourd'hui, on mène des actions encore de sensibilisation au Bénin sur ça. On en mène beaucoup. Les marchands d'aujourd'hui acceptent que les enfants viennent. Alors pour vous, ça peut paraître insignifiant. 1 heure par jour pour apprendre à lire et écrire. Donc on a des instituteurs. Et aujourd'hui, elles demandent aussi elles-mêmes à avoir des cours d'alphabétisation. Donc pour nous, c'est une vraie avancée. Et la plus grande avancée, pour nous encore, c'est que notre relais local avec les autorités ont décidé de créer une école Espoir d'enfants pour effectivement les enfants loués, les enfants qui travaillent sur la carrière, pour qu'ils puissent retourner progressivement à l'école sur le temps disponible. Il nous reste quelques secondes. Est-ce que la Covid, l'épidémie, ces dernières années-là, a stoppé les projets ou pas? Non, il n'a pas stoppé les projets. Au contraire, on a encore plus l'envie d'agir parce qu'on se rend compte que la précarité est encore plus grande dans les pays en voie de développement. Par contre, c'est vrai qu'on sent qu'il y a une plus grande réserve des donateurs. Donc, on est à l'approche des fêtes de fin d'année. Peut-être que je lance un appel. Peut-être qu'au lieu de mettre un cadeau, alors qu'on en a énormément en Europe, un petit cadeau, un petit geste solidaire pour ces enfants, avec une petite carte qu'on peut leur adresser pour joindre au pied du sapin. Eh bien, écoutez, ce serait bien. Le message est passé. Donc, au mois de janvier, donc, vous partirez en Inde pour un projet d'orphelinat. Tout à fait. On ira en Inde pour construire un orphelinat, puisqu'en Inde, les filles et les garçons sont séparés. On loue des bâtiments, mais aujourd'hui, le bâtiment des filles est repris par les propriétaires. Il n'y a plus de bâtiments. Et on a trouvé des architectes qui nous accompagnent pour construire un orphelinat. Voilà pour ce nouveau projet en perspective. Merci beaucoup Isabelle Legendre d'avoir accepté notre invitation. Par ailleurs, cette